sœur, la petite matelot qui nous raconte des histoires. Et puis on aimerait savoir quel était ton meilleur souvenir de cette semaine. Bon, il y en a plein. Il y en a plein entre un peu toutes les rigolades qu'on a eues avec les autres enfants du bateau. Mais je pense le meilleur, c'est vraiment les calanques. Parce que c'était juste magnifique. Enfin, on arrive dans un endroit qui est un peu sorti de nulle part. Et en vivant en ville, c'est pas quelque chose qu'on peut voir forcément tous les jours. Du coup, c'était vraiment incroyable. Enfin, le décor. Puis aussi, après, on s'est fait des petits délires avec Monsieur Robinson Crusoe ou comme ça. Enfin, c'est plein de bons souvenirs et tout, entre les personnes et le paysage. Et puis cette croisière, est-ce que ça correspondait à ce que tu pouvais t'imaginer? Alors honnêtement, je m'imaginais pas grand chose parce que quand on m'a dit ouais c'est sur un voilier, on est 12, honnêtement j'avais tellement de mal à m'imaginer, je me suis dit mais comment on va dormir à 12 dans un bateau? J'arrivais pas à me projeter et en fait au final on s'habitue assez vite et même maintenant je trouve qu'il est plutôt grand. Enfin, je sais pas, je me sens à l'aise, j'ai mon espace, voilà. Mais ouais, en fait voilà, comme je savais pas comment c'était, j'avais pas vu le bateau avant, je connaissais pas forcément les personnes, j'essayais de pas trop me projeter, de pas trop imaginer, je me suis dit bon on va y aller, on verra bien. Et au final non, franchement c'est une super bonne expérience et je regrette pas d'être venue. Elle dit le deuxième jour sur le bateau, on était quelque peu mouvementés. Oui. Comment as-tu vécu ce moment-là? Spécialement toi. Comment dire, l'estomac qui se retourne. Non, c'est sûr, c'était pas on va dire mon meilleur souvenir parce que d'être malade sur un bateau c'est pas génial. Surtout au milieu de l'eau, on n'a pas d'échappatoire ou quoi, c'est pas génial. Après ça a pas non plus duré des heures donc ça allait et puis après on a fini par arriver aux calanques donc c'est un peu... après j'ai vite oublié quand j'ai vu pourquoi on y allait, j'ai vu après le but, après j'ai complètement oublié et puis... Est-ce que tu appréhendais la suite de la semaine après avoir été mouvementé comme ça? Non, pas forcément, parce que je savais, j'avais déjà vu par exemple les autres moments avant où j'avais pas trop le mal de mer, du coup je me suis dit bon allez c'est un petit moment et puis on verra bien. Puis au final ça s'est bien passé, j'ai eu juste un petit moment où j'étais un peu plus nauséeuse mais sinon ça s'est bien passé. Parfait, tu disais tout à l'heure 12 sur un bateau. Comment se passent ces journées alors sur le bateau? On va un peu, on tourne un peu sur le bateau, des fois on va sur le pont, des fois on va un petit peu dans la cabine, mais souvent la journée on est plus sur le pont, on rigole, on discute et après s'il y a vraiment un truc qu'on fait pour s'occuper un peu toute la journée c'est le loup-garou et du coup après ça fait plein de bons moments qu'on passe ensemble, on joue, on rigole, après il y a des moments plus, on se raconte un peu ce qu'on a vécu en dehors, c'est un peu, on parle de tout et de rien à la fois et c'est ça qui est bien. Et pour terminer, on aimerait aussi savoir si tu parles de ta maladie avec les autres matelots. Alors oui, du coup il y a eu un soir vraiment où on en a parlé beaucoup et je trouve que c'est aussi ça qui est bien dans les associations, c'est qu'on peut rencontrer des enfants qui sont passés par là, qui n'ont peut-être pas vécu la même maladie, qui n'ont peut-être pas eu exactement les mêmes moments ou les mêmes ressentis, mais c'est quand même assez similaire. Il y a sur certains points où on se comprend réellement et c'est ça qui est bien parce que quand on en parle par exemple à l'extérieur, oui les gens arrivent peut-être à se projeter, à avoir de la compassion, mais